Magazine avec Info École. Bonjour à tous et bienvenue. L'école sénégalaise occupe le devant de l'actualité avec des échanges de propos par presse interposés entre les autorités et les syndicats d'enseignants, et c'est le deuxième plan d'action du grand cadre qui a attisé le feu. Des débrayages, grèves et marches ont rythmé le système scolaire. Déjà mardi, les enseignants étaient dans la rue pour exiger le respect des accords signés depuis 2003. Oumarou Ali Zoumarou, le porte-parole du grand cadre. On n'écarte aucune hypothèse. En tout cas, notre position reste suspendue à celle de notre base. Si notre base nous demande de tendre vers ça, nous n'hésiterons jamais à tendre vers le blocage des examens. Conscient de ce climat délétère qui mine le système scolaire, le ministre de l'Éducation réagit à la suite d'une question d'actualité qui lui a été posée par le député Ibader Thiam. Et Serigne Mbaye Thiam fait dans la menace pour dire que les jours de grève ne seront plus payés, car le salaire c'est après service rendu. Là également, les enseignants réagissent et c'est pour annoncer une réaction à la hauteur de l'affront. Ndongo Sarr, porte-parole du grand cadre. Quand après cela, il revient dire que de toute façon, il préfère l'escalade à la discussion pour résoudre les problèmes, nous en prenons acte. Mais il faudrait qu'il sache que nous ferons face, encore une fois de plus. Par le passé, tous ses prédécesseurs, en tout cas au ministère, qui ont choisi cette voie-là, ont lamentablement échoué. Donc nous l'invitons à se ressaisir et à appeler les enseignants à la table de négociation. Je crois que c'est ça l'intérêt du système, c'est ça l'intérêt du pays. Cette polémique entre autorités et enseignants inquiète les acteurs du secteur de l'éducation. Certains proposent d'ailleurs la tenue des états généraux de l'éducation pour diagnostiquer de fond en comble les maux dont souffre l'école sénégalaise. Le collectif des enseignants de l'arrondissement de Sabodola accuse les parents d'élèves d'être responsables de la déperdition scolaire notée dans la zone. Unanimement, les enseignants ont constaté que les parents ôtent les enfants de l'école pour les envoyer dans les sites d'orpaillage. Soli Bouramadabou. Non à l'exploitation des eaux écolières au site d'orpaillage. C'est le cri du cœur du collectif des enseignants de l'arrondissement de Sabodola qui prennent à témoin les parents d'élèves aujourd'hui principaux responsables de la déperdition scolaire. En croire Magaï Thiam, inspecteur départemental de l'enseignement et de la formation, la place de l'enfant n'est pas au site d'orpaillage. La prise en compte d'une fille à l'école est un bon qualitatif pour le développement de la localité sur le plan éducationnel. Car une fille qui est éduquée vaut presque 10 garçons éduqués. Et quand on est éduqué, quand on est instruit, on peut gérer la famille, on peut gérer l'éducation de ses enfants, on peut en tout cas participer au développement de la localité. Et c'est des gens comme ça nous disons. Et la présidente de la SCOFI disait que l'objectif est de faire de telle sorte que les jeunes filles deviennent des médecins, deviennent des enseignantes, deviennent en tout cas des cadres de la société. Assister à cette cérémonie dédiée aux meilleurs élèves de l'élémentaire, Bintou Founey Diaby, coordinatrice régionale de la SCOFI, n'est pas allée par quatre chemins pour déplorer ce qu'elle appelle aujourd'hui les responsabilités des parents. C'est toujours dans le sens des Djoura. Ça me fait mal. J'ai mal au cœur quand je vois ces enfants envoyés dans les bras, ces filles qui n'ont même pas la force de se redresser à plus forte raison, travailler dans des puits, creuser, puiser de l'eau, prendre, soulever des sacs de sable. Je dis que ça c'est contraire à l'éducation de la jeune fille. Et là, Mamadou Diop, agent de protection, souligne que la situation est aujourd'hui alarmante. Il y a des enseignants du Beledoukou, enseignants, il y a des médecins, il y a des professeurs dans le Beledoukou, mais je ne vois pas de filles dans ces corps. Elles sont restées en rade, sincèrement, elles sont favorisées pour les... Les parents d'élèves du CM Alpha Mayoro Wele situé à Dagana réclament des salles de classe et des tables bancs pour les élèves. Dans une classe, on peut retrouver jusqu'à 1000 enfants, ce qui fait mal aux parents. Baïdjal, le président de l'association des parents d'élèves, au micro de Gabriel Barbier. Nous avons des difficultés concernant l'effectif qui prévoit à l'établissement CM Alpha Mayoro Wele. Nous avons 1000 et quelques élèves qui sont répartis entre 19 salles de classe, 19 salles pédagogiques. Et l'établissement ne compte que 14 salles fixes. Les enfants de classe, les élèves de classe de 5e roulent en nomade. Les élèves aussi sont pléthoriques au niveau des salles de classe. Il y a un minimum de 60 élèves par salle de classe.
ils sont 3 ou 4 par table-banc. Ce sont des difficultés que nous éprouvons au niveau de l'établissement. La salle informatique aussi n'est pas bien équipée. On se trouve avec au moins 10 ordinateurs pour un effectif de 1000 et quelques élèves. Vu le contexte actuel de l'éducation, vu le contexte actuel de la communication, avoir des ordinateurs permettrait à nos élèves d'être plus performants dans l'avenir. Vraiment, si l'État, ou bien les gens de bonne volonté, ou bien les originaires de Dagana, ou les anciens élèves, nous aider à quand même à pourvoir l'école en ordinateur, l'école en classe, l'école en table-banc, l'école en matériel didactique. Vraiment, ça nous rendrait beaucoup meilleurs. Mesdames, Messieurs, merci. C'était tout pour votre rubrique Info École. Rendez-vous jeudi prochain.